Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, dans ce tirage, nous allons découvrir si la personne à qui vous pensez se manifestera cette semaine. La semaine commence au moment où vous regardez cette vidéo, ce tirage. Il est intemporel, quel que soit le moment où vous avez cliqué dessus. Il est valable pour vous et il dure, donc le temps de la semaine dure 7 jours. Je travaille aujourd'hui avec les cartes Saint-Bolon, ces magnifiques cartes qui parlent à notre intuition, qui nous offriront beaucoup d'images et qui vont réveiller en nous l'imagination. Je vous propose plusieurs choix de tirage, peut-être pour que le choix soit facile à prendre pour ceux qui ont des difficultés. Tout de suite, ne commencez pas à réfléchir. Plus vous réfléchissez, moins ça va être facile. Juste regardez les cartes rapidement et choisissez-en une au hasard d'un coup. Pendant que je mets les cartes sur la table, détendez-vous, prenez le temps juste pour vous poser, pour être bien sur votre chaise, dans votre fauteuil, pour souffler un coup. Si vous êtes dans le stress, vous aurez aussi un peu de mal à visionner, peut-être à tirer les choses importantes de ce tirage. Je vous conseille donc de vous détendre, de vous mettre à l'aise. Et c'est parti. Est-ce que cette personne va se manifester à vous cette semaine? Premier tirage. Second tirage. Et troisième. Le choix entre 3 cartes. C'est donc plus facile, il y a moins de cartes, moins de possibilités. Peut-être pour, encore une fois, maintenant, choisir celle qui vous correspond. Fermez les yeux, soufflez un coup et concentrez-vous sur ce souffle qui redescend la colonne vertébrale. Et lorsque vous ouvrez les yeux, vous prenez juste une carte, n'importe laquelle. Laissez le hasard faire. Je vous promets, le hasard, il n'est pas là pour rien. Ce n'est pas le hasard, c'est votre intuition qui parle, c'est votre âme. Laissez-la s'exprimer, ne réfléchissez pas trop et vous aurez la bonne réponse. Si vous ne tombez pas sur la réponse qui vous semble correspondre, si vous avez l'impression que ce n'est pas la bonne, eh bien, ce n'était peut-être pas le moment de poser cette question pour vous. Quoi qu'il en soit, faites confiance aux cartes, c'est le point le plus important pour que ça réussisse. Et moi, je commence. Premier tirage, est-ce que cette personne va se manifester cette semaine? C'est une semaine dans laquelle vous avez le risque d'attendre en vain, malheureusement. Et justement, je pense que le point culminant, le problème le plus important, c'est que vous attendez. Vous attendez sans rien faire, vous attendez peut-être sans vraiment essayer de penser à autre chose. Regardez, les pieds de cet homme, les jambes, sont encastrées dans le sol. Il n'y a pas d'action. Il peut aller vers la lumière, sortir pour voir autre chose, pour respirer l'air frais et ne pas être dans une situation où il se sent opprimé par le silence de quelqu'un d'autre. Mais il ne le fait pas. Il est trop pris dans la muraille qu'il s'est construite autour de lui. Donc c'est possible que vous n'ayez pas de nouvelles de la personne à qui vous pensez cette semaine. Et la plus grande erreur que vous pouvez faire, c'est de l'attendre en vous faisant du mal. Parce que cette personne, c'est l'une des nombreuses personnes que vous allez rencontrer dans votre vie. Et elle peut se manifester, elle peut ne pas se manifester. Quoi qu'il en soit, vous avez votre vie pour vous, votre propre existence et votre propre personne, c'est le plus important. Alors ne donnez pas toute votre énergie dans quelqu'un d'autre. Mettez-la dans vous. Mettez cette énergie pour le sport, pour les loisirs qui vous plaisent. Et dites-vous, je n'ai pas envie d'être dans une situation de dépendance envers quelqu'un. Ça, c'est le conseil. Vous pouvez en faire ce que vous souhaitez. Je vais tout de même demander encore quelques questions par rapport à cette carte. Est-ce que la personne à qui vous pensez, elle pense à vous également? Est-ce qu'elle va penser à vous cette semaine? Bon, elle est quand même bien occupée dans son travail.
si elle ne se manifeste pas, on va voir pourquoi, on va quand même poser la question, mais je crois qu'elle peut avoir quelques pensées pour vous, mais vous n'êtes pas le point le plus important de ces réflexions, justement parce qu'elle est occupée à peut-être faire fructifier une affaire. Elle met son énergie dans quelque chose qui est de l'ordre du travail bien accompli, donc il faut donner tout son corps dedans. C'est ce qu'elle fait cette semaine. Donc elle peut penser à vous, mais vous n'êtes pas le point culminant de sa vie, comme elle, visiblement, elle aurait pu être dans votre vie cette semaine. Voyons voir pourquoi est-ce qu'elle ne vous écrira ou ne se manifestera pas cette semaine. Pourquoi elle ne se manifeste pas? Elle ne pense pas que c'est le bon moment. Elle est occupée à faire autre chose et elle peut avoir le sentiment, la sensation que vous attendez justement trop. Vous priez trop pour ça, vous le demandez trop. Et lorsqu'on veut trop quelque chose, on formule un vœu à chaque instant. On ne prend pas assez de recul. Et pour qu'un vœu se réalise, en général, il faut prendre un petit peu de recul. On y pense un instant et ensuite on l'oublie. C'est là que les vœux se réalisent, lorsqu'on les oublie. Vous, de votre côté, on dirait que vous ne l'oubliez pas, vous êtes complètement dedans et cette énergie se transmet à la personne de qui on parle. Elle le ressent comme quelque chose, comme une présence de vous qui pourrait être déjà trop importante. Alors, pourquoi se manifester? Pourquoi vous demander des choses si de toute façon elle a l'impression que vous êtes tout le temps là, avec vos pensées, vous êtes tout le temps au-dessus d'elle, autour d'elle? Peut-être qu'au fond de vous, vous savez pourquoi elle ne vous écrit pas, peut-être qu'elle vous l'a expliqué, peut-être qu'elle a donné une raison, et cette raison ne vous convient pas. Vous continuez à donner toute votre énergie dedans, alors même que vous savez ce qu'il en est de cette situation, vous le savez. En réalité, ce tirage, vous auriez pu ne pas le faire peut-être, parce que cette personne, elle a pu vous dire ce qu'elle ressent, elle a pu vous dire pourquoi est-ce qu'elle peut se manifester ou peut ne pas se manifester. Elle a pu vous dire par exemple qu'elle ne veut pas garder une relation telle que vous l'imaginez. Et vous, visiblement, pouvez continuer à vouloir que votre point de vue, votre manière de penser, vos envies passent avant tout, avant les siens. Quelle que soit la relation que vous menez, peut-être que on est en train de parler d'un membre de la famille à qui vous avez beaucoup donné, vous attendez un retour et il ne vient pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, avec qui vous avez une relation ou vous avez eu une relation et vous voulez absolument que ça continue et la personne n'est pas du même avis. Si la personne ne vous répond plus depuis un certain temps, passez à autre chose. Passez à autre chose. Elle, regardez, elle s'occupe d'autres raisons, d'autres affaires. Elle n'est pas concentrée sur vous. Alors, vous-même, plus vous donnerez de l'énergie dans cette question, plus vous vous enfermerez dans des murs. Peut-être que cette personne, si vous avez eu une dispute, elle a l'impression que vous devriez vous manifester. Ça, c'est une troisième possibilité dans le cas où vous avez eu un différend. Alors, je vais quand même demander, est-ce que vous devriez vous manifester cette semaine? Est-ce que vous devriez vous manifester cette semaine? Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas du tout le moment. Peut-être que vous en avez envie, vous voudriez le faire, mais ça ne changerait rien à la situation. Ça n'apporterait pas le réconfort que vous attendez, le plaisir que vous attendez. Je ne vous conseille pas du tout de le faire. Vous resterez dans le froid dans lequel vous êtes. Alors qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller mieux? Ne réfléchissez plus à cette situation et sautez le pas. Sauter le pas, ça veut dire passer à autre chose. Et pour vous, dans votre tête, peut-être que ça représente un grand danger. Vous avez l'impression que sauter le pas, ça fait peur. Vous n'êtes pas prêt ou prête et peut-être que vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Sur cette carte, pourtant, on voit que malgré le danger qu'il y a autour, le personnage y arrive. Et c'est un personnage qui ne réfléchit pas longtemps. Lui, il ne se casse pas la tête. Lui, il ne donne pas toute cette énergie à penser. Il donne l'énergie à faire le pas, à sauter, à dépasser la difficulté. Le conseil, dépasser ces difficultés. Donnez l'énergie non pas dans cette personne, mais dans vous, pour vous reconstruire. Pour vous sentir aussi bien que cette personne. Pour
voir un autre côté de la vie, si vous avez l'impression que votre vie d'une certaine façon dépend de cette personne, eh bien je vous dis non, elle dépend seulement de vous. Et au cours de l'existence, on rencontre tellement de personnages. On a tellement de nouvelles vies qui recommencent et recommencent. Alors faites ce pas. Encore une dernière question tout de même. Est-ce que cette personne, vous aurez encore des nouvelles d'elle dans un futur plus lointain? Est-ce que vous aurez encore de la communication avec cette personne? Bon, c'est possible un petit peu, et c'est le risque parce que vous pouvez avoir de mauvaises interprétations de cette communication. Ça, c'est la première possibilité, que vous voyez des manifestations d'elle et vous prenez ça comme une avancée dans votre communication, comme si les choses allaient repartir, les choses que vous attendez allaient revenir et allaient se passer. Ce n'est pas ce qu'il faudrait penser. Les manifestations de cette personne ne voudront pas dire que les choses vont s'arranger forcément. C'est également possible que si vous pensez, donc ça c'était la première possibilité, maintenant la seconde, si vous pensez qu'un jour vous aurez du contact et vous l'imaginez d'une certaine manière, eh bien cette carte vous dit que vous vous trompez. On est trompé. Dans cette carte en général on est trompé par un jeu qu'on a l'impression de mener nous-mêmes, mais qu'on ne maîtrise pas du tout, et dans lequel on perd plus qu'on gagne. Ne faites pas confiance à ces pensées-là. Voyez les choses en face. Excusez ma franchise dans ce tirage, mais je vois que vous souffrez, je vois que vous dépassez cette période difficile, mais que c'est possible, que vous avez toute l'énergie nécessaire. Je vous souhaite de la mobiliser pour la donner dans le dépassement de vous-même, dans peut-être des choses qui vous concernent, qui seraient intéressantes pour vous, et non pas dans une personne qui visiblement ne pense plus à vous comme vous à elle. Voilà pour ce tirage, j'en ai fini. Je vous souhaite de l'énergie, de la force. Je vous envoie cette force. N'ayez pas peur si vous demandez à l'univers de vous donner assez de force pour faire quelque chose, pour dépasser une situation, pour vous sentir mieux. Eh bien, vous l'aurez cette force-là. Voilà pour ce premier tirage, j'en ai fini. Je passe au second. Cette seconde possibilité, la seconde carte. Est-ce que cette personne va se manifester cette semaine? Eh bien oui, il y a des grandes chances qu'elle se manifeste. Peut-être qu'elle ne le fera pas avec la bienveillance que vous voulez. Peut-être qu'elle le fera avec une certaine méfiance, une certaine jalousie dans des cas précis. Ce n'est pas pour tout le monde, dans des cas précis. Soit ça peut être justement une amie qui se manifeste mais qui n'est pas bienveillante envers vous, qui est jalouse, qui ne veut pas forcément du bien, parce qu'elle considère que vous avez plein de choses et elle, non, et elle mérite mieux. Ça peut être un membre de la famille qui trouve que vous avez un petit peu trop et ne se manifeste pas pour des bonnes raisons. Ça peut également être un amoureux qui n'est pas totalement contente de la situation que vous avez eue, qui a des choses à redire à cette situation. Et c'est également en général possible que vous vous mettiez dans une situation d'infériorité par rapport à cette personne, comme si vous disiez ok, ma relation avec elle ne dépend que d'elle. Et lorsque vous vous dites ce genre de choses, vous vous dépouillez de votre propre valeur. Au lieu de dire ok, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai à la tête. Si cette personne par exemple ne répond pas ou ne m'écrit pas, d'accord, moi j'ai plus de valeur que ça, je passe à autre chose. Je n'ai pas besoin dans ma vie de gens que je dois attendre et qui font les choses comme ils veulent, qui me traitent de façon moins bonne que moi je me serais traitée. Dans cette communication-là, on dirait que ce n'est pas vraiment ce que vous ressentez. Vous attendez que quelqu'un se manifeste. C'est pas forcément, comme dit, une relation amoureuse, ça peut être n'importe quel genre de relation, mais vous pouvez vous mettre en arrière, inférieur à cette personne. Et oui, elle va se manifester, mais l'attente que vous avez, les attentes que vous avez envers elle, vous dépouillent de votre propre action sur la relation et font que ces manifestations sont ressenties comme des bénédictions, comme si elle vous donnait quelque chose de bien, comme si elle vous offrait un cadeau, alors que le cadeau c'est vous le cadeau. Vous devriez être le cadeau pour vous-même et pour les autres.
Comment se passera la communication avec cette personne cette semaine? Comment ça se passe? Vous avez besoin, vous ressentez le besoin de la conquérir, de reconquérir une relation, comme si vous vous battez pour quelque chose, peut-être pour une idée, pour votre intérêt, pour vos envies. Donc ça ne se passe pas vraiment facilement pour vous. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous devez faire des efforts, vous devez combattre vous-même pour, je ne sais pas, ne pas réécrire par exemple, ou ne pas faire de reproches. Donc ce n'est pas facile. Il y a un combat à mener et vous n'êtes pas vraiment dans une énergie détendue et stable. Vous bouillonnez à l'intérieur de vous. C'est comme ça que se passera la communication. Lorsqu'on bouillonne, l'autre en face de nous va bouillonner également. Quand cette personne se manifestera, avec quelle humeur, avec quels propos elle se manifestera? Elle vous donnera ce que vous attendez. Elle vous l'offrira comme si c'était une offrande. Elle sera plutôt généreuse dans ce qu'elle propose, dans ce qu'elle donne. Et vous serez plutôt très reconnaissant. Et je ne dis pas que c'est vraiment, comme dit, la meilleure solution, la meilleure manière de communiquer entre deux personnes. Normalement, les deux devraient être au même niveau. S'il y en a un qui est trop reconnaissant pour le cadeau que l'autre lui fait en lui parlant, c'est qu'il y a déjà une dépendance affective. Une autre chose importante, c'est qu'on dirait que vous attendez que cette personne vous rende le bonheur. Comme si être heureux ou heureuse dépend d'elle. Et vous accueillez de ces nouvelles, de sa communication, comme le bonheur de votre vie. Conseil, soyez votre propre bonheur. Lorsqu'on remet notre joie dans les mains de quelqu'un, on court le risque que cette personne ne soit pas à la hauteur. La plupart du temps, la personne n'est pas vraiment à la hauteur parce que très souvent, elle ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Ça arrive, des gens qui sont très fusionnels, qui savent exactement ce que l'autre veut, mais pas dans cette relation forcément. Donc, prenez votre bonheur dans vos mains, dirigez-le, donnez-le à vous-même et ne soyez pas dépendant de l'autre. Ça, c'est ce que je vous conseille. Parce que dans ce tirage, je vois beaucoup de dons de soi à quelqu'un, à quelque chose, beaucoup de gratitude. Le mot gratitude dans la communication entre deux personnes, parce que cette communication existe, à mon avis, là, il n'a pas lieu d'être. Vous avez toute la valeur d'une personne et les deux devraient être heureux de se parler. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous voulez vraiment continuer la communication avec quelqu'un qui n'est pas aussi heureux de vous parler que vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous cette semaine? Qu'est-ce que cette personne va penser de vous? Elle va penser que vous pouvez avoir des moments où vous êtes de mauvaise humeur et dans lesquels vous ne vous comprenez pas. C'est peut-être de là que viennent ces sensations de combat, c'est peut-être cette agressivité ou ces reproches. On dirait que vous pouvez aller dans des sens différents selon elle. Comme si vos pensées, vos émotions et vos sentiments ne prennent pas le même sens. C'est ça qu'elle pense. Vous êtes sur deux chemins. Elle se manifeste, elle vous parle, mais elle voit que vous ne voyez pas les choses pareilles. Elle aimerait bien peut-être prendre de la distance. Peut-être qu'elle n'est pas totalement contente de cette communication. Elle réfléchit à partir. Si vous avez peu de communication, alors vous savez pourquoi. Il n'y a pas de secret. Si elle ne vous a pas prévenu, ou même si elle vous a prévenu, c'est possible qu'elle voit que à tel point vous êtes différent, à tel point vous voulez des choses différentes, qu'elle n'est pas sûre de pouvoir vous le donner. Quel genre de communication devriez-vous avoir? Quelle attitude devriez-vous avoir avec cette personne cette semaine? Quelle est la meilleure attitude pour vous? Montrez-lui qu'elle se trompe, montrez-lui que vous n'êtes pas sur un autre chemin qu'elle, montrez-lui que vous avez votre indépendance d'esprit. Ne montrez pas toutes les sensations justement de gratitude que vous ressentez. Plus vous le faites, plus vous vous mettez dans une situation d'infériorité. Et même si vous le ressentez un peu ainsi, ne le montrez pas. Parce qu'elle pourrait s'en servir, cette personne pourrait le prendre pour ses fins. Donc, ne montrez pas votre vrai visage
Donnez-lui une autre image de vous-même, de quelqu'un qui est sûr de soi et qui est à la même hauteur, surtout à la même hauteur de communication. Et en général, quel serait le conseil pour vous? Avec cette personne, un conseil pour vous. Regardez bien quel genre de relation vous avez gardé. Vous la gardez, vous l'enfermez, vous êtes en train dedans d'essayer de la vivre, mais à force de l'enfermer, à force de la garder sans se poser plus de questions, vous vous enfermez. C'est vous qui êtes prisonnière de ces émotions et de cette relation. Ce n'est pas l'autre. Et vous vous emprisonnez dedans parce que vous la gardez pratiquement comme un bien matériel. Vous ne pouvez pas garder l'autre comme un bien matériel. Si l'autre a une autre vision, si l'autre considère que vous n'êtes pas fait pour vous entendre, ou que vous ne pouvez pas vous parler toutes les semaines, ou qu'elle a son propre rythme, vous pouvez vous dire qu'elle a tort. Vous pouvez vous dire que vous avez raison et qu'elle devrait se comporter autrement, mais vous ne pouvez pas l'obliger à faire ça. Chaque personne agit comme elle veut. Et lorsqu'on n'aime pas le comportement de quelqu'un, eh bien, on se rétracte et on va voir d'autres personnes. Ça, c'est la solution, on va dire, le comportement qui vous permet d'être le plus en harmonie avec vous-même et qui est aussi le plus logique. Le conseil ici, c'est de bien regarder. Ouvrez la boîte dans laquelle vous enfermez cette relation, dans laquelle vous voulez la garder, dans laquelle vous ramassez petit à petit les détails de cette relation et vous en créez quelque chose pour vous. Ouvrez cette boîte et regardez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dedans? Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est juste des petits moments qui en réalité ne vous apportent peut-être pas autant de plaisir? Et posez-vous la question, pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que vous voulez demain avoir de ce que vous avez ramassé pendant le temps de la relation? Qu'est-ce que vous vous imaginez ce qui va se passer demain? Est-ce que vous pensez que cette relation peut être bonne ou pas? Est-ce que vous imaginez que cette personne va changer? Sachant que, on le sait, personne ne change. Personne ne change totalement. Les gens peuvent évoluer au cours du temps, mais la plupart des centres, on va dire le noyau de la personne, ces noyaux, ils restent les mêmes. Donc re-regardez bien ce que vous êtes en train de ramasser dans votre boîte. Réfléchissez, est-ce que ça vous plaît ou pas. Vous aurez de la communication avec cette personne, mais je vous en supplie, rappelez-vous de votre valeur. Ne vous mettez pas en dessous de quelqu'un. Vous ne faites que du mal à vous-même dedans. Vous pouvez attendre que l'autre se réveille, entre guillemets, l'autre prenne conscience de votre valeur, mais si vous ne la lui montrez pas, l'autre ne prendra pas conscience. Et la plupart du temps, les gens ne sont pas toujours, on va dire, généreux et bienveillants. Ils pensent à eux. Et vous devriez, dans cette situation, penser à vous. Quelles que soient les choses que vous pensez, vous pouvez les partager. Bon, mauvais commentaires, enfin mauvais commentaires, il n'y en a pas vraiment, ce sont vos pensées. Si vous avez besoin de dire quelque chose, Internet en général, YouTube, c'est fait pour ça. Moi, je vous souhaite de retrouver votre valeur, de vous rappeler à quel point vous êtes magnifique, beau, belle, agréable, gentil, intéressant. Et à partir de ces pensées-là, construire toutes vos relations. J'en ai fini avec cette seconde possibilité et je passe à la troisième. Troisième carte, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Est-ce que cette personne va se manifester cette semaine? Oui. Réponse claire et nette, oui. Elle est engagée envers vous, elle est engagée dans votre relation. Elle est engagée envers votre personne. Elle aimerait bien vous écrire et elle va le faire parce que c'est la suite logique de votre communication, parce qu'il n'y a pas de problème pour cette personne, parce que vous lui manquez, elle vous aime bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, en une seule phrase. Vous êtes vraiment sur la bonne voie avec cette personne, donc oui, réjouissez-vous des bonnes nouvelles, ne les attendez pas encore une fois. Je conseille toujours de ne pas attendre quelque chose, parce que plus on attend, plus ça nous échappe. Le conseil, ce serait de voir ce tirage et de l'oublier la seconde après. Et vous verrez que la personne va se manifester. Avec quelle humeur, avec quelle pensée est-ce qu'elle va se manifester? Quelle communication elle va vous proposer? Regardez cette magnifique carte. Ce tirage,
il ne parle que de bonheur, avec des pensées donc d'engagement envers l'autre, famille, bonheur, envie de s'occuper de vous, de votre avenir, de quelque chose que vous créez ensemble. Donc cette personne, elle veut vous donner du bien, elle est bienveillante, elle veut que vous soyez heureux, que vous aimiez les moments que vous passez ensemble. Elle va se manifester avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour envers vous. Qu'est-ce que vous allez faire peut-être ensemble cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine entre vous? Vous allez sûrement franchir un nouveau pas dans la relation, celui que vous étiez en train d'appréhender ou que la personne appréhendait, celui qui promet peut-être un petit danger, mais tellement excitant, tellement agréable. Ce pas, vous allez enfin le faire et il va réussir. Ne réfléchissez pas trop, la relation, elle est en train d'évoluer, même pratiquement trop vite, très vite. Et l'engagement que cette personne a envers vous, peut-être que vous en avez même peur, parce que cette personne est trop gentille, trop douce. Ce pas vers elle, vers cette relation, je pense qu'il sera plutôt fait cette semaine. C'est donc très bien. Avancez, on va dire, avec confiance dans cette semaine. Il y a des surprises que la relation va vous proposer. Si quelque chose bloquait depuis longtemps, ça va se débloquer les jours qui viennent. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous en général? Elle pense que vous êtes très mystérieux, mystérieuse, que vous, peut-être que vous lui prenez un peu d'énergie, c'est vrai, c'est possible que avec le temps, elle ait un peu de mal à faire les choses aussi vite. Peut-être que c'est vous qui voulez aller vite et pas elle, et ça lui prend un petit peu d'énergie. Donc il a l'impression que cette relation, elle est pratiquement fantastique, dans le monde fantastique, dans le monde imaginaire, tellement elle n'y croit pas. Mais elle est tournée vers vous. Elle a l'impression que vous êtes sorti d'un conte, que vous n'êtes même pas réel, tellement vous êtes intéressant et mystérieux, et tellement il y a des choses encore à découvrir en vous. Vous avez pénétré son âme, tellement vite et tellement fort qu'elle se demande si c'est normal, si c'est bien. Vous faites partie d'elle, vous avez fait partie d'elle très vite. Elle s'est attachée et elle a l'impression de s'être trop attachée et trop vite. Elle peut également penser que vous êtes une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui a eu des moments très difficiles, qui a un peu été la victime de la vie. Et maintenant, elle veut vous donner le meilleur. Elle veut vous donner plein de choses pour que vous voyez à quel point la vie est belle, à quel point les relations pourraient être différentes, bien agréables. Elle va faire tout pour que vous le voyiez, pour que vous le ressentiez. Dans l'avenir, quel genre de relation aurez-vous dans l'avenir? Vous pouvez vous attacher un petit peu trop. Attention à ne pas vous attacher trop. Attention à ne pas entrer dans une relation qui pourrait devenir noire. Pour l'instant, c'est très beau. Pour l'instant, vous êtes sur le bon chemin et vous vous engagez l'un envers l'autre. Mais les risques trop forts que vous prenez, le fait que vous puissiez aller trop vite, peut jouer dans l'avenir sur la relation. Donc, peut-être choisissez un rythme un peu moins rapide. Laissez-vous le temps, laissez à l'autre le temps et ne faites pas en sorte que l'autre soit le seul point de votre univers, de votre vie. Cultivez le reste de votre vie, de votre existence et ne donnez pas toute l'énergie dans cette personne. Parce qu'à force de le faire, vous pouvez vous perdre dedans. C'est le risque de cette relation parce que vous vous comprenez trop bien, parce que vous êtes trop en osmose et trop en fusion. Parfois, il faut donner à l'un et à l'autre aussi du temps de se reposer, de se retrouver sur soi-même. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaché, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, mais ça veut dire qu'on garde sa propre indépendance émotive, sa propre indépendance psychique. Attention, attention à cet aspect-là de la relation. Quelle communication devriez-vous avoir avec cette personne cette semaine? Vous, personnellement, comment devriez-vous communiquer avec elle? N'ayez pas peur de rentrer dans un conflit pour que vos points de vue soient au premier plan. C'est peut-être également ça le risque de cette relation, que vous
vous perdiez dans cette personne parce qu'elle vous demande des choses qui pour vous ne sont pas vraiment logiques, normales et pour lesquelles vous devriez faire un effort. Étant donné que cette personne est très bienveillante, elle semble très bienveillante, elle s'engage beaucoup dans la relation, elle vous propose des choses très belles, vous pouvez vous dire d'accord, alors moi j'avais des envies, j'avais des choses qui étaient importantes pour moi, mais comme elle me le demande, elle me demande le contraire, elle me demande autre chose, et comme je sens qu'elle est prête à tout me donner, je vais faire l'impasse sur mes propres besoins, mes propres désirs, et puis je vais aller dans cette relation. Erreur, attention, vos propres besoins, vos propres envies, vos énergies doivent être respectées. Pour cela, il faut que vous en parliez à l'autre, il faut que vous disiez ce que vous voulez, et jamais il ne faut faire de pas trop important pour vous. Il faut vraiment aller à votre rythme, quelle que soit la relation. Je ne sais pas de quelle relation je parle maintenant, mais je vois très bien que ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un tirage général, c'est un tirage très individuel. Et si vous êtes tombé dessus, c'est pour vous, visiblement c'est vraiment pour vous. Il n'y a pas de précision, enfin si on peut encore voir le tirage précisé, mais c'est déjà très précis, c'est déjà très important de comprendre ça. Donc la communication la meilleure, c'est de ne pas se laisser prendre au jeu de la bienveillance, au jeu de la gentillesse de l'autre et tout accepter, c'est de garder ses propres besoins, quitte à rentrer dans un conflit. Parce que les conflits, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne, ça ne veut pas dire que la relation se passera mal, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord sur un point et que vous discutez. Disputer, c'est la même famille. Mais se taire, silence et acceptation muette, ça c'est une autre famille. Les deux peuvent avoir leurs points positifs et négatifs, mais pour vous, dans votre sens, c'est important de ne pas oublier ce qui se passe en vous et pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur certains points. En général, j'aimerais bien un conseil pour cette relation. Un conseil dans cette relation. Ne soyez pas la personne qui reçoit tout sans bouger, qui est dans une position passive, d'attente de l'amour ou de compassion ou de quelque chose. Aujourd'hui, cette personne va vous donner ce que vous voulez. Cette semaine, elle se manifeste, elle est présente. Peut-être que demain, elle le sera moins. Et pour ça, à cause de ça, vous pouvez entrer dans une relation qui vous rendra aussi un petit peu dépendant ou dépendante. Sortez de la cage dorée dans laquelle vous êtes. Cette cage semble belle, vous avez l'impression d'être éveillé d'un long sommeil par la personne qui est en face de vous. On dirait qu'il y a de la communication, on dirait que c'est beau, mais en même temps, vous ne progressez pas réellement. Et vos envies, vos désirs profonds restent intouchés. Donc conseil, réveillez-les, regardez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de quoi vous avez besoin, pourquoi ça n'a toujours pas été, on va dire, ouvert, cette boîte-là, et pourquoi vous n'êtes toujours pas en train de suivre vos propres besoins, vos désirs. N'attendez rien de cette relation, agissez vous-même, laissez-la venir comme elle est, mais ne donnez pas trop de votre énergie dans cette attente, dans le fait de voir qu'est-ce qui se passera, qu'est-ce qui va arriver. Laissez les choses se faire et écoutez votre intuition. Dedans, quelque part à l'intérieur de vous, il y a une voix que vous n'écoutez pas, elle est pratiquement endormie. Essayez de la réveiller, essayez d'écouter pour voir ce qu'elle vous amène, pour voir ce qu'elle vous dit, pour ne pas faire d'erreur dans cette relation. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise en tant que telle, je dis que vous pouvez tomber dans une spirale, parce que cette personne, maintenant, elle vous propose de belles choses, mais cette semaine, en effet, il y a comme une traversée vers une autre dimension de cette relation, peut-être qui n'est pas vraiment agréable pour vous. À vous de voir, toujours écouter votre intuition, ne jamais se dire que vous voulez bien supporter certaines choses juste parce que la personne est gentille. Derrière chaque gentillesse, il se cache une intention qui est peut-être parfois tournée seulement vers soi et pas vers l'autre. Donc ça ne veut pas dire que si cette personne est gentille,
elle veut forcément que votre bien et seulement votre bien. Elle peut vouloir ses propres raisons, ses propres besoins. Et ensuite, vous tombez dans l'attente de quelque chose de beau qu'elle vous a donné, au lieu de le prendre vous-même, au lieu de le dire. Dites-le, n'attendez pas que ça se passe soi-même. À la première question que nous avons posée, oui, cette personne va se manifester cette semaine et la communication se passera de façon très belle, très harmonieuse, très engagée. Pour la suite, il faudra commencer à faire attention et toujours regarder, est-ce que cette personne, avec sa gentillesse, elle vous manipule ou pas? Est-ce qu'elle n'est pas en train de vous faire des choses que vous ne voulez pas? Voilà pour ce tirage. J'en ai terminé. Je vous souhaite une belle semaine, de bien profiter de la personne que vous voulez entendre et de toujours garder la tête un petit peu froide, un petit peu d'analyse et toujours positif. Ça fait toujours du bien. Voilà pour ce tirage. Merci beaucoup d'avoir été là. J'attends avec plaisir vos commentaires, quels qu'ils soient. Ce tirage aujourd'hui, j'en suis consciente, il était particulier, avec des messages qui étaient particuliers, qui étaient importants. J'espère qu'ils ont pu vous aider, j'espère qu'ils ont pu vous avancer à quelque chose. Je vous remercie d'avoir été là, du fond du cœur. Je vous envoie de l'amour. Et ne soyez pas triste, quelles que soient les choses que vous avez entendues. Ne vous dites pas que voilà, c'est triste, c'est déprimant. Soyez heureux que vous êtes tombé dessus et que vous avez entendu ça, que vous avez été prévenu de certaines choses. C'est mieux que d'être dans l'ignorance. Dites-moi vos avis dessus. Je vous embrasse et à très bientôt pour d'autres tirages.